VOA Afrique. Bienvenue à tous, merci de regarder VOA Afrique. Tout de suite, un nouveau numéro de Votre Santé, Votre Avenir. Votre santé, votre avenir est de retour et cette semaine nous parlons de l'éducation à la sexualité et aux maladies sexuellement transmissibles dans les écoles. À travers l'histoire de l'humanité, la sexualité a souvent été un sujet tabou, difficile à aborder dans les discussions familiales. Parfois, les parents laissent cette tâche aux responsables des écoles. Et pourtant, la sexualité est un sujet qui occupe une grande partie de la vie humaine et quand on l'ignore, on court beaucoup de risques sanitaires. Parmi ceux-ci se trouve l'un des plus grands problèmes de santé publique de notre époque, les infections sexuellement transmissibles ou IST. Ces infections sont depuis des décennies un sujet d'intervention dans le monde médical, mais également dans les programmes des gouvernements. L'école où les jeunes vont pour apprendre des matières qui feront objet de leur carrière professionnelle va plus loin que ça. C'est aussi un endroit où les jeunes sont susceptibles de parler des sujets divers, pourquoi pas de la sexualité. Un sujet qui d'ailleurs intéresse cette catégorie de gens quand on sait que c'est l'âge d'exploration dans divers domaines et dont de la sexualité. C'est à cet âge que la sexualité occupe les pensées, les discussions et souvent d'ailleurs les pratiques. Aujourd'hui, la question est de savoir si les programmes scolaires incluent vraiment l'éducation sexuelle ou celle aux IST. Votre santé, votre avenir s'est entretenu avec un jeune élève dans l'objectif de savoir si la sexualité fait partie des cours qui lui sont dispensés à l'école. Et qu'en est-il des conversations qu'il a avec ses camarades? Nous parlons des maladies sexuellement transmissibles dans nos cours. Prenons l'exemple de la biologie, de l'éducation à la vie, de l'ESM. Dans ce cours, le professeur nous apprend comment nous pouvons nous protéger contre ces différentes maladies sexuellement transmissibles. Prenons le cas de VIH-Sida, de la bénorragie. Et nous montre nous pouvons nous protéger contre ces maladies en ne pas utiliser des objets tranchants et même lors des rapports sexuels, nous pouvons porter des préservatifs pour nous en protéger. Nos amis me conseillent de ne pas utiliser surtout des instruments cachants, il faut s'éviter. Par exemple, par les brosses à dents, quelqu'un qui a la maladie de sida peut brosser. Il peut se casser et le sang va rester dans cette brosse. Et une autre personne peut venir prendre ça et il va attraper ça. Les enseignants sont disponibles à répondre à les problèmes que nous leur posons. Ils sont là pour nous apporter des conseils et nous guider dans des voies meilleures. Pour les jeunes filles, ça nous conseille de ne pas s'exploser, surtout. Et une fille qui a l'âge de 16 ans, il peut accoucher avec un papa qui a l'âge de 70 ans. On le disait tantôt, la sexualité est un sujet encore tabou et beaucoup de parents à la maison préfèrent laisser cette tâche aux éducateurs de l'école. Alors, que font ces derniers une fois que cette responsabilité se retrouve entre leurs mains? Y a-t-il des cours appropriés à la sexualité? Un enseignant nous donne des éclaircissements. Il y a premièrement la sexualité, deuxièmement il y a les IST ou MST en d'autres termes. En rapport avec la sexualité, j'ai dit à une fille qui a atteint déjà l'âge de puberté qu'un jour, dans sa vie, elle verra le sang qui sort, par exemple, de son vagin. Et que la fille doit savoir que cela n'est pas une maladie. Hein? C'est comme ça que Dieu l'a créé. Et maintenant, au garçon, je lui dis de s'abstenir, hein, déjà à cet âge-là. Parce que, vous voyez, quelqu'un qui étudie, hein, et qui arrive peut-être, il est déjà à l'âge de puberté, il risque d'engrosser une fille d'autrui. Et une fois que cela arrive dans sa vie, il ne saura pas évoluer avec ses études. Technique pédagogique comme telle, il n'y en a pas. Hein? Mais comme nous savons que nous partons toujours des animaux, hein? Et une fois que l'enfant comprend que
peut-être pour la reproduction, il faut que les animaux s'accouplent. Hein? Il va aussi comprendre, de même que chez l'homme, c'est comme ça que la chose se passe. Une bonne chose que l'école aujourd'hui soit au cœur de la formation, non seulement professionnelle, mais aussi sociale de l'être humain. Effectivement, Rosine, c'est une avancée extraordinaire que l'on ne se limite plus seulement aux cours théoriques, mais à la formation intégrale des élèves. D'ailleurs, les responsables des écoles enregistrent parfois des cas difficiles à gérer, comme ceux des relations intimes ou des cas de grossesse chez les jeunes scolarisés, d'où la nécessité de mettre en place des cours sur la sexualité dans le curriculum. Ces cours existent-ils réellement? Les écoles sont-elles vraiment outillées pour faire face à ce genre de discussion? Des questions que l'on se pose et auxquelles les responsables scolaires apportent des réponses. Quand les enfants viennent à l'école, normalement, il y a un enseignement de qualité. Et lorsqu'on a inséré les cours, surtout les cours de la biologie et l'éducation à la vie, nous devrons éduquer les enfants. Tout est prévu dans un secteur purement dans le cadre de l'enseignement. Et chez nous, tout est prévu. Nous avons des enseignants qui encadrent pour orienter bien ces enfants-là. Nous avons un professeur de biologie. Nous avons aussi un autre professeur de l'éducation à la vie. L'école, c'est un milieu purement éducatif. Et dans un milieu purement éducatif, comme je viens de le dire, on doit prendre toutes les dispositions. C'est-à-dire on prend déjà des garde-fous à partir des cours, à partir d'un encadrement sérieux. Avant la rentrée des classes, nous avons des séances, des séminaires organisés au sein de l'école. Place maintenant à la question des téléspectateurs sur Facebook. Cette semaine, la question sélectionnée est celle de Louis Ndoula. Louis Ndoula veut savoir quelles sont les précautions à prendre pour éviter les boutons du visage. Le docteur Amangenkap va répondre à sa question. Pour éviter l'apparition de boutons sur le visage notamment, il faut respecter un certain nombre de règles d'hygiène corporelle quotidienne strictes. Dans un premier temps, il faut se laver régulièrement le visage avec un savon. La caractéristique de ce savon, c'est que c'est un savon qui doit avoir un pH neutre. Dans un deuxième temps, il faut pratiquer un gommage du visage assez régulièrement, assez quotidiennement. Ce gommage aura pour but d'enlever les peaux mortes qui sont présentes sur le visage et l'excès de sébum qui favorise très souvent l'apparition de boutons ou d'acné. Dans un troisième temps, il faut absolument se nettoyer le visage tous les soirs et surtout pour les femmes, se démaquiller tous les soirs avant de se coucher parce que le fait de ne pas se démaquiller encrasse un tout petit peu les pores et favorise l'apparition de boutons. Et enfin, je dirais qu'il faut vraiment éviter de percer les boutons, d'éviter de les percer ou de les gratter s'ils apparaissent sur le visage parce que ça favorise d'une part une mauvaise cicatrisation et puis ça favorise l'apparition d'autres boutons d'acné. Voilà les conseils que je peux donner pour éviter les boutons, notamment l'acné au niveau du visage. Cette émission touche presque à sa fin, mais avant, votre santé, votre avenir vous tend le micro pour savoir ce que vous pensez des sujets comme celui de la santé, de la beauté et autres. Et cette semaine, notre curiosité s'est portée sur l'eau que vous buvez. Comment faites-vous pour savoir qu'elle est potable? Voici quelques-unes de vos réponses. Bon, personnellement, moi, je consomme l'eau potable et l'eau qui coule dans le robinet. Et c'est parce que je fais confiance aux agents, je fais confiance à l'entreprise qui traite l'eau. Avant, je consommais l'eau du robinet et j'avais des douleurs au ventre juste après la consommation. Mais depuis, j'ai trouvé un autre mode de consommation, c'est-à-dire je paye mon eau à la pharmacie et depuis, je n'ai plus ces douleurs lorsque je consomme de cette eau-là. Moi, je prends l'eau du robinet, mais aussi traitée avec le médicament qu'on nous vend à la pharmacie, l'eau avec le chlore, en fait, nous mettons à l'intérieur pour essayer de purifier, même si ce n'est pas à 100%, au moins ça nous aide à bien traiter de l'eau. Merci d'avoir partagé vos réponses qui ont été recueillies par notre correspondant Alex Kati Kataï depuis Kinshasa. Et c'est ici que s'achève cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Si vous avez des questions, des observations ou des commentaires, connectez-vous sur la page Facebook de VOA Afrique et sur notre site internet voafrique.com. Merci de nous avoir suivis.
Au revoir. À très bientôt.